Bonjour à tous et à toutes. Merci à chacun d'entre vous d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir. Cette année marque notre quatrième hackathon annuel au Collège Jean Brébeuf et nous sommes fiers que cela ait pu avoir lieu malgré la pandémie mondiale. Notre vision chez Brébeuf Hacks est d'encourager l'utilisation de la technologie en inspirant la nouvelle génération. Notre mission est d'offrir aux programmeurs de tout niveau une opportunité unique de s'immerger dans le monde de l'informatique. De plus, avec l'aide de nos nombreux mentors, vous aurez la chance de créer votre propre projet qui visera à répondre à un réel besoin. En d'autres mots, vous allez créer un programme qui résout un problème actuel en influençant la communauté de manière innovante et positive. Que ce soit pour mettre ses connaissances en pratique, pour se mettre au défi ou tout simplement pour acquérir de nouveaux savoirs, nous sommes tous ici aujourd'hui en raison d'une passion commune pour la programmation informatique. Au cours des prochains jours, nous nous engageons à vous fournir tous les outils dont vous aurez besoin pour devenir plus habile en programmation informatique, que ce soit des ateliers, des discussions ou des séances de mentorat. Ce sera une expérience amusante et pleine d'apprentissage. Maintenant, nous allons vous présenter tous les renseignements dont vous aurez besoin au cours des prochains jours. Même si Brave of Hack se déroule entièrement en ligne, plusieurs règlements sont à respecter. La plateforme sur laquelle nous allons majoritairement fonctionner sera Discord. Alors voici les règlements généraux à suivre. Premièrement, utilisez le serveur de Discord que pour les communications en lien avec le hackathon. Si l'information n'est pas pertinente, veuillez poursuivre votre conversation sur une autre plateforme s'il vous plaît. Soyez professionnel. C'est dans un esprit collaboratif que nous sommes tous ici. N'envoyez pas de communication dérogative, vulgaire ou irrespectueuse envers des personnes. Sachez que le partage d'un tel contenu peut faire objet d'une expulsion immédiate. Soyez respectueux du milieu du travail et tout va bien aller. Les équipes pour l'événement peuvent être composées d'un maximum de 2 membres pour les débutants et de 4 membres pour les avancés. N'oubliez pas de changer votre nom à votre vrai nom sur Discord afin que nous puissions vous donner le rôle d'équipe approprié et vous donner accès à un chat vocal assigné à votre équipe. Nous fonctionnons sur un système de punition à 2 avertissements. En premier, vous êtes en sourdine. Au deuxième, vous êtes tout simplement expulsé du projet. Tous les règlements sont publiés dans la section Règlements du serveur. Vous devez les consulter et y réagir avec un commentaire pour nous laisser savoir que vous les aviez lus. C'est seulement après cela que vous auriez accès au reste du serveur. Un dernier petit rappel, on accepte seulement des étudiants du niveau collégial ou moins pour participer dans l'événement. Avant de parler du déroulement de l'événement, nous aimons remercier tous nos commanditaires pour leur soutien et confiance dans la mission de Brave Hacks de promouvoir l'impact de la technologie en enseignant la programmation aux étudiants dès un jeune âge. Au cours des dernières années, nous avons vu la croissance de notre hackathon, de sa première édition à sa quatrième, qui compte plus de 400 inscriptions, battant notre record de l'année dernière. Et sans le soutien des commanditaires, notre événement n'aurait pas été possible. Même si le hackathon est virtuel et que vous n'aurez pas la chance de parler aux représentants en personne, nous vous encourageons fortement à communiquer avec eux sur Discord ou à visiter leur site web pour en savoir davantage sur leur mission et leurs valeurs. Sans plus tarder, voici les commanditaires officiels de Brave Hacks 4.0. Évidemment, notre événement n'existerait pas sans le soutien de l'école Collège Jean Brébeuf. Chaque année, elle nous fournit l'endroit et les matériaux nécessaires, ce qui nous permet d'organiser notre hackathon. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons revenir à un hackathon en personne où vous pourriez profiter entièrement de l'expérience de Brébeuf Hacks. Nous avons également la coop Brébeuf qui a soutenu notre quatrième édition. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux commanditaires. En premier, nous avons DigitalOcean, une entreprise dont leur mission est de simplifier le domaine de l'informatique en nuage, ou cloud computing, afin de permettre aux développeurs et aux entreprises de se concentrer entièrement sur la mise sur pied des projets. Il facilite le lancement dans le cloud et la mise à l'échelle au fur et à mesure de votre croissance, que vous exécutiez une machine virtuelle ou 10 000.
Sur leur plateforme, la gestion de l'infrastructure est très facile grâce à les avantages que vous pourriez voir sur le PowerPoint. Scalable Compute Services, worry-free setup and maintenance, simple object storage, managed Kubernetes clusters, easily distributed traffic, scalable volumes, and deploy pre-built applications. Au total, ils ont 12 centres de données sur 8 marchés mondiaux. Les clients aiment DigitalOcean grâce à sa simplicité, sa communauté de développeurs qui sont très engagés, leurs services exceptionnels et les avantages d'être open source. Si vous êtes intéressé à essayer DigitalOcean, prenez une photo du code QR ou allez sur leur site web try.digitalocean.com/developercloud pour avoir un essai gratuit de 60 jours. Nous allons mettre toutes ces informations sur Discord que vous pourriez visiter plus tard. Ensuite, nous avons la Fondation Jeunes en Action de la part du gouvernement du Canada et Taking It Global, une organisation non gouvernementale qui se concentre sur les problèmes mondiaux en favorisant la sensibilisation et l'engagement des jeunes du monde entier. Ils sont à la recherche des jeunes qui sont inspirés avec des idées et prêts à agir à l'aide des subventions de services communautaires. Sur leur site web, vous pourriez télécharger le guide à l'action qui vous aidera à développer et à planifier un projet que vous pourriez ensuite mettre en place. Pour plus d'informations, je vous suggère de visiter jeunesenaction.com ou risingyouth.ca. Les liens vont être disponibles sur Discord. Nous avons aussi Bearskin & Parr, un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle établi au Canada. Ils servent à protéger la propriété intellectuelle et les droits d'auteur des propriétaires, ce qui est plus important que jamais d'aujourd'hui. Voici quelques mots d'encouragement qu'ils voulaient vous donner avant que l'événement commence. Monsieur Chen, Monsieur Lee, participants, mentors, commanditaires et hackers. Je vous souhaite la bienvenue au 4e hackathon du Collège Brébeuf, l'édition virtuelle 2021. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Denis Kézéris, je suis associé au cabinet Bearskin & Parr ici à Montréal. Nous sommes un cabinet de propriété intellectuelle au service des entreprises les plus innovatrices du Québec. Chez nous, l'innovation, c'est notre pain quotidien. Dans la déclaration de la vision de ce hackathon, les organisateurs affirment que le meilleur moyen de prédire le futur est de le créer. Je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. Au cœur de la propriété intellectuelle, et en particulier les brevets d'invention, on trouve l'idée de la promotion de l'innovation. La propriété intellectuelle aide les entreprises innovantes du Québec à profiter de leur génie et à se propulser sur la scène mondiale, où ils peuvent contribuer à changer le destin de la planète. J'ai énormément de chance de travailler tous les jours avec les visionnaires du Québec et de les aider à convertir leur génie en succès entrepreneurial. Chez Bearskin & Parr, on est fiers de supporter et de participer avec vous à cet événement ce week-end. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance et très bon succès. Merci encore une fois à la Bearskin & Parr pour leur soutien. De plus, nous avons la Banque TD, une des 10 plus grandes banques en Amérique du Nord. Elles offrent à ses clients, son personnel et la communauté la confiance nécessaire afin de réaliser leurs projets. L'entreprise met aussi l'accent sur les technologies de futur afin de révolutionner les services bancaires d'aujourd'hui. Nous avons ensuite Cosme Inc., un des leaders d'entreprises de construction au Québec. Elle a décidé de commanditer Brébeuf Hacks pour soutenir la communauté tech. Nous avons aussi EchoAR, une plateforme permettant aux développeurs et aux créateurs de facilement bâtir, gérer et déployer des applications 3D de réalité virtuelle et augmentée. Ces outils incluent un cloud flexible, une interface intuitive et un réseau de distribution de contenu immersif rapide. Nous avons également Coom, un créateur d'applications web instantanées qui simplifie largement le processus et permet aux développeurs de se concentrer sur la création. Les ateliers KikiCode, qui offrent des camps de jour en robotique et la programmation pour tous les niveaux afin de développer la collaboration et la créativité.
Bugsy, des outils critiques que vous utilisez non seulement pour le développement et les tests, mais également dans les versions bêta et de production pour iOS et Android. Et finalement, nous avons 1Password, un moyen plus simple de sauvegarder et d'utiliser des mots de passe forts. Connectez-vous au site et remplissez des formulaires en toute sécurité en un seul clic. Encore une fois, merci à tous nos commanditaires. Tous leurs sites web sont disponibles sur brebeufhackathon.com et vont être disponibles sur Discord bientôt. Cette année, nous poursuivons notre partenariat avec Mary Hacks. Si vous soumettez un projet aux 2 hackathons, vous aurez la chance de gagner un des 4 cartes cadeaux $15 de Amazon. Bonne chance! Où trouver l'information? Toute l'information présentée dans cette cérémonie d'ouverture sera disponible sur notre site web. On va aussi déposer des documents sur Discord et plusieurs informations seront publiées sur les multiples canaux de Discord. Restez aussi à l'affût de nos publications sur Instagram et Facebook. Maintenant, voici l'horaire de l'événement. Le vendredi, de 18h à 19h, donc maintenant, il s'agit de la cérémonie d'ouverture. Après celle-ci, de 19h à 20h, il y aura une petite séance de formation d'équipe et de questions sur Discord. De 20h à 21h, vous aurez droit à un atelier d'introduction à HTML de la part de KikiCode. Finalement, pour finir la soirée, de 21h à 23h, il y aura une soirée de jeu qui se déroulera sur Discord. Samedi matin, de 9h à 10h, il y aura un atelier d'introduction à Python de la part de Lawrence Miao. De 10h à 11h, il y aura un atelier d'introduction à Python Turtles donné par KikiCode. Et de 11h à midi, il y aura un atelier d'introduction au réseau de neurones et aux perceptions donné par le professeur Alexandre Foucault. Samedi après-midi, de 15h à 16h, il y aura un atelier sur les outils sans code pour vos applications par Patrick Steves. De 17h à 18h, il y aura un atelier sur comment construire un produit significatif et comment le présenter, donné par Young Leaders. 19h sera la date limite pour soumettre les projets et plus d'informations vous seront données juste par la suite. De 21h à 23h, pour finir cette journée de dur travail, vous aurez droit à une autre soirée de jeu sur Discord. Dimanche de 9h à 11h, il y aura un atelier sur comment déployer des applications sécuritaires avec DigitalOcean. À 11h jusqu'à midi, il y aura un atelier sur les brevets logiciels donné par Denise Caceres. Finalement, de 15h à 16h, ce sera la cérémonie de fermeture où seront dévoilés les gagnants et où on distribuera les prix de tirage, etc. À partir de la fin de la cérémonie d'ouverture, donc à partir de 19h, vous allez retrouver sur Discord dans les canaux Challenge et Beginner Challenge tous les défis pour le hackathon. Ils seront aussi disponibles sur notre site web. Pour les challenges débutants HTML et Python, tous les liens Google Forms vont être en dessous de chaque challenge. C'est important de noter que chaque challenge aura un Google Form différent. Si vous avez plusieurs fichiers pour votre projet, c'est important de les regrouper dans un fichier zip. Donc, parlons de soirée de jeu. Comme cette année, l'événement est entièrement virtuel, nous avons décidé de profiter de cette opportunité pour justement organiser des soirées de jeu à la fin de chaque journée. Alors, il y aura 2 sessions de jeu, une ce soir le vendredi et une autre demain le samedi. Les sessions commenceront à 9h et termineront à 11h du soir. Et les 2 jeux proposés sont Scribble.io et Among Us, 2 jeux gratuits, assez intuitifs et vraiment amusants à jouer. Ensuite, nous allons vous fournir toute l'information concernant les sessions de jeu avant que les jeux ne commencent dans le canal Jeux Games, donc soyez à l'affût. Pour la formation des équipes maintenant, et ce sont les équipes pour le hackathon et pas pour les soirées de jeu. Pour les soirées de jeu, on va tout expliquer ça. Mais pour le hackathon, comme beaucoup d'entre vous n'avez pas d'équipe en ce moment, nous vous proposons 2 solutions pour vous trouver une équipe. Tout ce que vous devez faire, c'est aller dans le canal pour la recherche d'une équipe, parcourir la liste de tous les canaux, vous allez facilement la trouver. Et la première option serait d'inscrire votre information personnelle. Donc, votre nom, votre compétence en programmation, votre niveau à l'école
et les langages de programmation que vous connaissez. Ensuite, vous pouvez parcourir les réponses des autres personnes pour vous trouver une équipe. Comment poser des questions? Nous avons des canaux sur Discord dans la section Informations pour vous aider. Le canal Questions est dédié au déroulement et au fonctionnement du hackathon. Des questions du genre où trouver l'information nécessaire, comment former des équipes, comment soumettre sur DevPost, etc. Le canal Mentor est dédié aux questions concernant les projets. Ce sera alors un mentor qui vous aidera. Vous pouvez aussi demander de faire un appel vocal avec un mentor pour parler plus en profondeur. Nous aurons une séance de questions tout de suite après la cérémonie d'ouverture à 20h sur Discord. Vous êtes la bienvenue pour vous joindre et poser vos questions. Tout au long de l'événement, soyez assurés que nous serons à vos côtés et répondrons à toutes vos questions. Tirage au sort. Cette année, grâce à nos commanditaires, nous sommes très chanceux d'avoir la possibilité d'offrir de nombreux prix. Maintenant, comment ça marche? Premièrement, pour être éligible, vous devez soumettre un projet, un défi débutant ou avancé avant 19h samedi. Malheureusement, les projets soumis en retard ne seront pas comptés. Ensuite, vous pouvez participer aux ateliers et aux mini-jeux pour gagner des points. De plus, si vous vous abonnez à Preuve Hack sur Instagram, Facebook et YouTube, vous aurez une chance de plus de gagner un prix. Le tirage se déroulera durant la cérémonie de fermeture. Chaque année, BrevetFax coopère avec des organismes à but non lucratif afin de tenter de leur offrir des solutions informatiques qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir, mais qui leur permettraient d'optimiser leur impact. Qu'il s'agisse d'un site web ou d'un logiciel qui permet de traiter ou de convertir des données, nous faisons tout ce que nous pouvons pour tenter de redonner au maximum à notre communauté. Cette année, nous sommes fiers de vous présenter 5 défis ou idées de projets qui permettraient de contribuer à la société. Donc, les 5 défis que je vous ai parlé, c'est des défis qui sont proposés aux personnes qui sont les plus avancées et confortables en programmation. Les débutants auront des défis propres à eux. Les débutants, c'est ceux qui n'ont jamais programmé puis que c'est leur première expérience de programmation avec nous. Donc, eux, ils vont avoir un cahier. Mais en fait, vous, les débutants, vous allez avoir un cahier avec plusieurs petits défis pour tester votre progression et votre apprentissage. Donc, nous, notre but avec ça, c'est vraiment de vous aider à voir votre apprentissage et à comprendre. Puis, en espérant que vous allez continuer votre apprentissage au cours de l'année et que vous allez pouvoir revenir l'an prochain puis essayer de faire des défis plus avancés qui vont contribuer à la société. Donc, vos défis seront dans un petit cahier où vous aurez toutes les instructions dedans, comment remettre et faire vos défis. C'est très bien indiqué. Donc, revenons aux 5 défis les plus avancés qui vous sont proposés pour aider la communauté. Je vais vous les présenter. Donc, premièrement, vous avez comme premier défi une application de covoiturage. Donc, on cherche à matcher les élèves qui veulent faire du covoiturage et qui habitent proches, afin de tenter de réduire l'empreinte écologique liée au déplacement des élèves qui s'en vont à l'école le matin. Donc, si vous choisissez ce défi, vous aurez plusieurs contraintes à respecter qui sont juste ici dans le cahier des défis. Ensuite, le deuxième défi qui vous est proposé par le Centre des réfugiés. Donc, le Centre des réfugiés de Montréal vous demande de créer une plateforme web qui peut faciliter l'échange linguistique basé sur les intérêts communs. Ces jumelages permettront aux nouveaux arrivants et aux membres de la communauté d'apprendre de nouvelles langues et de créer des liens sociaux. La plateforme doit avoir un système de planification et un profil indiquant les langues parlées, les langues que vous souhaitez apprendre et un passe-temps ou des intérêts, afin que les gens puissent correspondre en conséquence. Le troisième défi vous est présenté par Legrand. Donc, Legrand possède une banque de bénévoles avec qui il communique via un groupe Facebook et quelques infolettres ponctuelles. Toutefois, le taux d'engagement sur le groupe Facebook est pratiquement nul, ce qui rend leur tâche beaucoup plus complexe. C'est ainsi que Legrand vous demande de créer un robot Messenger qui, dans certaines situations très précises, effectuera certaines tâches précises.
Donc, un exemple de robot Messenger vous est déjà fourni et tous les critères sont indiqués dans le cahier des défis encore une fois. Donc, maintenant, il y a les défis secondaires. Donc, les défis secondaires, c'est une deuxième catégorie de défis qui possède chacun un prix pour chaque défi, tandis qu'un gros prix est réservé pour les 3 premiers défis. Donc, les défis secondaires vous sont présentés par nos commanditaires. Donc, le premier défi secondaire vous est présenté par Coom. Donc, Coom est une plateforme qui vous permet de créer un programme web. Donc, dans le fond, c'est un peu un text editor. Donc, leur défi à eux consiste tout simplement en la création de la meilleure application web possible. Donc, vous pourriez faire de 2 pierres un coup si vous réalisiez le défi sur le centre des réfugiés et en utilisant Coom. Ainsi, vous seriez éligible aux 2 défis. Ensuite, le deuxième défi secondaire vous est présenté par EcoAR. Donc, EcoAR vous demande de créer la meilleure application de réalité virtuelle en utilisant leur plateforme. Donc, toutes les informations nécessaires pour réaliser ce défi sont accessibles dans le cahier des défis. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander pour de l'aide dans le canal Aide EcoAR sur notre serveur Discord. Donc, avant de vous parler des prix qui vous seront expliqués par Félix après moi, je veux juste vous mettre en garde qu'il est très important de commenter votre code, de commenter vos programmes, pour que nous puissions vérifier votre compréhension des divers concepts, tout autant que pour les évaluateurs et ceux à qui seront fournis votre code puissent le comprendre et l'améliorer si nécessaire. Aussi, nous nous réservons le droit de vous poser des questions, que ce soit par courriel, par chat sur Discord, pour vérifier que le travail que vous avez présenté est bien le vôtre. Donc, nous vous recommandons aussi d'accompagner votre soumission sur DevPost en expliquant votre projet, avec une vidéo expliquant votre projet. Cette année, nous avons une nouvelle catégorie de projets. Nous avons les projets à long terme. Donc, les projets à long terme, dans le fond, c'est la suite de votre projet que vous aurez déjà commencé au hackathon. Donc, nous introduisons ce nouveau concept cette année parce qu'à chaque année, on a des très beaux projets prometteurs, mais qui ne sont pas finis totalement et que les organismes à but non lucratif hésitent à les utiliser. Donc, cette année, nous avons créé ce nouveau concept qui va vous permettre de continuer votre projet, de l'améliorer, de le peaufiner et de le resoumettre vous avez jusqu'au 1er juillet pour resoumettre votre projet qui sera de nouveau évalué, puis on a des encore plus gros prix pour la suite de vos projets. Afin de créer un environnement d'apprentissage pour les participants de tout horizon, nous avons divisé les prix en 2 catégories. Une catégorie pour les débutants et une catégorie pour les plus avancés. Pour la catégorie avancée, les 3 meilleures équipes basées sur les critères de jugement recevront des prix. Chaque membre de l'équipe ayant fini en première place gagnera un BeatsFlex, 250$ de crédit DigitalOcean, 6 mois de 1Password et 100$ de crédit Bugsy. Tous les membres de l'équipe ayant fini en deuxième place gagneront un clavier Logitech, 75$ de crédit Bugsy et 125$ de crédit DigitalOcean. Tous les membres de l'équipe ayant fini en troisième place gagneront une souris Razer, 75$ en crédit Bugsy et 125$ en crédit DigitalOcean. Puisque les débutants sont divisés en 2 sections, une pour le développement web et l'autre pour Python, il y aura 6 équipes débutantes qui pourront gagner des prix, dont 3 équipes développement web et 3 équipes Python. Il n'y aura pas de critères de jugement car les gagnants seront déterminés par des points gagnés grâce aux défis réalisés et à la présence aux ateliers. Alors pour tous les membres de l'équipe ayant terminé en première place pour les défis débutants développement web, ainsi que tous les membres de l'équipe
ayant terminé en première place pour les défis Python gagneront chacun 2 clés USB de 64 gigaoctets Kingston ainsi que un cours KikiCode. Pour tous les membres des équipes ayant terminé en deuxième place pour Python et pour HTML, gagneront chacun un chargeur sans fil Anchor ainsi qu'un cours KikiCode. Et pour tous les membres des équipes ayant terminé en troisième place, gagneront chacun un chargeur portable Inuit. Ensuite, il y aura 7 prix de participation qui seront distribués en fonction de la présence à l'événement, de la présence aux ateliers et de la soumission ou non d'un projet. Ces 7 prix de participation sont 2 cours KikiCode, une souris Red Dragon, un clavier VictSing, 2 tapis de souris SteelSeries et une souris sans fil Logitech. EcoAR donne aussi son propre prix à l'événement, donc l'équipe ayant réalisé le meilleur projet en utilisant la plateforme EcoAR recevra 50$ de crédit Amazon pour l'équipe au complet. Coom donne aussi son propre prix à l'événement, donc l'équipe ayant réalisé le meilleur projet en utilisant Coom recevra 1 an d'abonnement pro sur Coom ou 1 an de Starter Plan Coom pour chaque membre de l'équipe, ainsi que l'opportunité d'être invité au Coom Creator Group, un programme pour apprendre le software. Donc voilà, c'était tout pour la cérémonie d'ouverture. Vous pouvez déjà vous rendre à l'instant sur Discord et accepter les règlements du serveur. Vous pouvez aussi commencer dès maintenant à travailler sur vos projets, que ce soit la formation de votre équipe ou un remue-ménage de toutes vos idées. N'oubliez pas la séance de questions à 19h sur Discord et n'hésitez pas à nous contacter par courriel à support@brebefhackathon.com si vous avez des difficultés avec Discord. Les possibilités sont illimitées et nous serons à vos côtés pour les réaliser. Bon hackathon!